Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente le blanc d'huître 2024. Vous voyez, donc là, il est dans une assiette, il est en train de sécher. J'en ai fait d'autres. Vous voyez, j'en avais coulé un gros morceau. Il est sec. Vous voyez, il est un peu humide. Et d'autres que j'ai mis, vous voyez, en, en moule. C'est des moules à savon. Vous voyez, là, je suis en train de faire sécher celui-là aussi. Ces deux-là, ce seront les plus fins. C'est vraiment extra fin. Les autres, c'est d'une granulométrie en fait un peu moins fine, je veux dire. Alors, je vais vous montrer l'utilisation du blanc d'huître. Donc j'en prends un peu et vous allez voir que son opacité est vraiment terrible. C'est un blanc vraiment intéressant, naturel, de qualité alimentaire. Alors là, je lui rajoute du liant, un mélange subtil de plusieurs choses, de gomme, de colle, pour utiliser à l'eau. Donc là, on mélange et on va faire un broyage pour amalgamer le blanc, vous voyez, avec le liant. Donc là, il n'y en a pas assez, on en rajoute. Vous voyez, j'ai fait un test, regardez comme il est opaque. À l'endroit où il y a du blanc, on voit. Vous voyez, il est vraiment très très opaque. C'est vraiment un blanc super. De toute façon, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, puisque l'eau du liant s'évapore ensuite. Alors là, je le fais sur une petite agate. On aurait pu en prendre un marbre plus grand, hein. Voilà, c'est assez rapide. Vous voyez la qualité. La qualité est extra. Et je vais vous montrer sur une couche d'huile comment ça accroche. Et oui, on peut peindre à l'eau sur l'huile. Il suffit juste de poncer la pellicule brillante. Parce qu'en fait, la règle du gras sur maigre, elle est fausse. C'est la règle du poreux, de la porosité qui compte. Les grands maîtres du passé avaient très bien compris. Ils brossaient, vous voyez, ils brossaient donc leur support et ils passaient une gousse d'ail dessus, une fois brossé, poncé, et ils pouvaient reprendre des peintures, on va dire, à l'huile, c'est un bien grand mot, c'est des peintures oléo-résineuses. Et du coup, on peut repeindre dessus à l'acrylique avec tout ce qu'on veut. Allons-y, vous allez voir. Alors j'ai une brosse, un pinceau en martre. Voilà. Alors bon, s'il n'y a pas assez de... Pour faire des enduits, c'est génial. On fait des enduits très 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 fins avec. Vous voyez, on peut même, pour faire pénétrer, on peut même faire comme ça m'arrive souvent. Pour faire des enduits, je rajoute du liant parce qu'apparemment il n'y en a pas assez. Il suffit de regarder en fait la granulométrie de la peinture en fonction du blanc, enfin du pigment là, en l'occurrence. Voilà. De toute façon ensuite on ponce les enduits, donc peu importe la granulométrie finale, hein. Là c'est déjà, on a amélioré la brossabilité comme on dit. Voilà. Vous voyez, avec quelques grammes, je fais un enduit. Alors bon, là, j'aurais pu le faire à la brosse en soie de porc, hein, avec un spalter. Mais je voulais vous montrer
Et on peut diluer encore plus. Vous voyez, ça a une granulométrie, on va dire que pour cette variété-là, elle est granuleuse. Regardez. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. C'est assez granuleux comme pigment. Il faudrait le faire à la molette de granit sur un marbre. Voilà. Alors quand c'est comme ça, on rajoute plus de liant, vous voyez. Il suffit d'en ajouter un peu plus. Et ça permet, voilà, d'avoir une peinture fine. De toute façon, on l'utilise pas à l'aquarelle, hein. On l'utilise à la gouache. Donc la gouache, comme je l'explique souvent, toutes les peintures, il faut éviter qu'elles soient trop fines. Sinon après, elles craquent. La gouache, de toute façon, c'est une peinture en épaisseur. La Cerakoll, par exemple, à la cire, vous pouvez utiliser ce blanc avec. Et voilà. Alors bon, on n'est pas sur un blanc de titane, hein. C'est une autre blancheur, c'est un peu en dessous. Mais sinon, on peut même faire des mélanges, hein. On peut mélanger un peu de blanc de titane avec. Et là, on aurait un blanc totalement opaque. Voilà. En fait, plus vous broyez fin, plus votre pigment est opaque. Alors ça, c'est une question de choix, hein. Moi, j'évite de broyer trop fin. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, on a déjà, sur un noir profond, on a déjà réussi à le recouvrir entièrement. Et là, tout à l'heure, je l'avais broyé encore plus fin, vous voyez. Là, vraiment, il était extra fin. Et là, on voit bien l'opacité. Et l'opacité et le pouvoir colorant, pardon. Opacité égale pouvoir couvrant. Voilà. Bon, ben, voilà pour le blanc d'huître. Je vais le laisser sécher. Et puis, ben, j'enverrai une partie au broyeur de couleur. La partie la plus fine. Vous pourrez vous en procurer si vous avez envie d'ici quelques semaines. À bientôt. Bonjour. Alors, je vous présente le blanc d'huître, vous voyez, que j'ai moulé là. Donc, il est sec. Et donc, il y a aussi la version, vous voyez, que j'ai la plus fine qui était mise à sécher dans une assiette. Alors, voilà ce que ça donne. On la met sur un marbre. Et puis ensuite, on prend une molette et on l'écrase finement. Voilà, on peut le faire à sec, hein, si on a une molette assez lourde. Vous voyez. Et on récupère une poudre extra fine qu'on n'aura plus qu'à broyer avec un liant à queue. Alors, bien sûr, il faut éviter d'utiliser à l'huile. Ça reviendrait à faire du mastic de vitrier. C'est pas ce qui est bon pour la peinture à l'huile. Voilà, donc là c'est encore un peu humide, hein. Mais ça donne un blanc immaculé. Regardez l'ancien que j'avais fait. Vous voyez, il est blanc. Donc après, il suffit, j'ai envie de faire un tube, donc j'en prends une partie. Je vais faire un petit tube comme ça pour la gouache, pour faire des rayos. Ça permet de faire des lumières. On appelle ça des rayos. Voilà, on ajoute un peu de gomme d'arbre ou de gomme arabique, c'est selon. Voilà, et on broie. Alors on broie pas trop. On aurait pu faire le broyage à l'eau d'abord et ensuite rajouter le liant.
pour pas épuiser le liant. Il y a un risque de le brûler à la molette si on y va trop fort, si on broie trop longtemps. Les broyages de matière aqueuse, c'est très rapide, hein. C'est vraiment, il faut vraiment, c'est quelques minutes. Vous voyez. Alors on est sur une matière qui est quand même assez dure. Bon, on n'est pas sur du quartz, mais c'est quand même une matière qui demande un peu de broyage. Vous voyez, elle n'est pas super fine, il faut vraiment la broyer. Alors bon, avec une molette en granit, ça va tout seul. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. Le truc, c'est que les broyages à l'eau sont les plus difficiles. Parce que la molette fait ventouse avec le pigment. Et donc, on se retrouve à avoir des à-coups. Chose qui n'existe pas à l'huile. Vous voyez, je peux plus. C'est très dur à prendre. Voilà. Donc on conduit le broyage. Alors on conduit donc le broyage du blanc d'huître. Vous voyez, il est granuleux, comme on peut le voir. Donc ça demande quand même un broyage assez conséquent. C'est-à-dire que si on veut une matière super opaque, comme ici, je vais vous montrer, comme ici, vous voyez, j'ai fait un test, eh bien il faut qu'il soit broyé très fin. Si on veut une matière un peu moins opaque, comme ici, eh bien on le broie comme il est là, en un broyage plus grossier, on va dire. L'idéal, c'est de faire le broyage à l'eau et d'ajouter le liant ensuite, quand le broyage est fait. Parce que là, ça va m'obliger à faire... voilà, on va le faire en plusieurs parties. Plusieurs petites parties, vous voyez. Alors, on peut faire le broyage au vinaigre blanc. Ça permet de blanchir encore plus la matière. Comme c'est du carbonate, ça va donner une matière encore plus blanche. C'est ce que je fais quand je fais du blanc de coquille d'œuf. Je le broie au vinaigre blanc. Et là, ben, on peut faire pareil. Voilà, on a une matière, vous voyez, extra fine. Donc on va faire toute la matière. Vous voyez, ça demande une vingtaine de petites portions comme ça, peut-être une dizaine. Vous voyez la différence? On laisse perdre 80% de son eau et on met en tube. Voilà. Là, on voit vraiment que ça accroche. En fait, plus ça accroche, plus c'est grossier. Vous voyez, vous faites des 8 de l'infini, c'est plus cisaillant que de faire des ronds. Vous voyez, des 8, ça cisaille plus et ça broie plus facilement, plus rapidement. Vous voyez, on y est. C'est fait. Ah, ça demande du travail, hein, c'est pas... C'est pour ça que je dis, il faut une journée pour faire 1 kilo, ben, on n'est pas loin. Ben, les matières naturelles, de toute façon, ça demande toujours un peu de travail. Donc voilà pour le blanc d'huître. Alors, voilà la fin du broyage du blanc d'huître. Vous voyez, j'ai mis beaucoup d'eau, donc plus on met d'eau, et moins la molette fait ventouse. Et ça permet un broyage extra fin. Vous voyez,
On laisse sécher un tout petit peu, on laisse perdre 90% de son eau et on ajoute le liant. Et ensuite on met en tube. Voilà. Sinon, on garde en poudre, vous voyez, on garde en morceaux ou en poudre, en trochisque comme on dit. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à utiliser. On broie en miettes. Vous voyez, j'en ai gardé une partie qui est en train de sécher en poudre. Quand ce sera hyper sec, si ça a du mal à perdre son humidité, ben, je mettrai ça en poudre. Je le broierai à la molette, mais à sec. Là, c'est juste pour faire un petit tube de gouache, pour faire des rayos. Vous voyez, il faut quand même être courageux pour faire ça, parce que ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que la plupart des gens ne font pas leur peinture eux-mêmes. Ça demande pas mal de boulot. Mais alors, on a des couleurs qui sont introuvables. C'est incroyable les couleurs qu'on peut avoir. De la nature et également avec des liants qui sont pas, on va dire, qu'on ne peut pas conserver. Donc on ne peut pas les mettre en tube trop longtemps. Donc ce ne serait pas idéal pour le commerce. Donc on est obligé de les faire soi-même, comme les peintures à la caséine. Mais j'ai gardé des peintures 2 ans. Mais c'est le grand maxi. Ensuite, elles finissent par perdre leur vivacité. Donc voilà pour le blanc d'œuf, le blanc d'huître. Vous avez les 4-5 vidéos du début à la fin. Bonne peinture, à bientôt.